Bonjour, c'est Pauline. Toujours dans le cadre de notre formation sur le tirage en croix avec le tarot de Marseille, aujourd'hui nous sommes ensemble pour une réponse à une question de la part de deux personnes. Sylvie et Gabriel. Les prénoms ont été changés évidemment par souci de discrétion. Alors je vous rappelle que chaque semaine, je réponds à une de vos questions. Si vous me les posez sur ma boîte email voyance.pauline@gmail.com. Bonjour Sylvie. Bonjour Gabriel. Je vous rappelle aussi que dans ma toute première vidéo, dont je vous remets les références dans ma playlist, je vous explique toutes mes bases de tirage en croix. Je n'y reviens donc pas ici, sauf à vous donner quelques détails que je pense indispensables sur l'instant pour vous aider encore mieux. Maintenant, invoquons l'oracle d'abord pour Sylvie. Alors, Sylvie me pose la question suivante. Il y a eu une rupture avec Nicolas. Y aura-t-il un retour de sa part ? Sylvie, l'oracle est d'accord pour vous répondre. Sylvie, dans votre vie actuelle, vous êtes effectivement complètement tournée vers votre question, c'est-à-dire vers Nicolas. Vous êtes tourné vers lui un peu en militaire, le chariot. C'est-à-dire que toutes vos pensées, toutes vos actions sont faites, sont vécues en fonction de ce retour de Nicolas. Vous faites tout pour cela. Alors, je ne sais pas ce que recouvre tout pour cela. Est-ce que vous essayez de le joindre beaucoup? Mais en tous les cas, vous faites tout pour cela d'une façon presque même un peu combattante. Les énergies extérieures, malheureusement, vous indiquent que Nicolas est dans une situation de blocage. En effet, nous avons le pendu. Lorsque on a le pendu, c'est souvent une situation de blocage avec une notion de sacrifice. Alors, nous allons voir ce que veut dire cette carte du pendu dans votre réponse, Sylvie. Regardons les énergies émergentes. Pour les énergies émergentes, pour l'arcane de cette troisième position, je vous rappelle que nous additionnons l'arcane de première position avec l'arcane de deuxième position. Ici, nous avons 7 et 12 et nous obtenons 19. Le soleil que nous prenons dans le paquet. Que nous indique le soleil ici en troisième position? Eh bien, c'est une carte qui est positive. En effet, entre les énergies de vous, Sylvie, qui êtes
un peu dans le combat vis-à-vis de ce retour de Nicolas. Et Nicolas, qui semble avoir un blocage indépendant de sa volonté en quelque sorte, eh bien, nous avons le soleil. Alors, cela veut dire qu'il va y avoir effectivement en énergie, une excellente énergie pour résoudre cette situation, quelque chose effectivement qui parle d'éclaircissement entre les personnes, quelque chose qui nous dit que les amants ne sont pas pour l'instant en rupture, quoique Nicolas, pour l'instant, soit loin de vous. Voyons maintenant le conseil de l'oracle en 4e position que nous prenons sur le paquet. L'empereur. L'oracle Sylvie vous conseille effectivement de garder vos idées. Vous voyez que l'empereur est tourné vers vous et donc l'empereur, carte stable, qui représente effectivement quelqu'un qui a toutes ses capacités en lui, en elle, en l'occurrence ici, qui sait exactement ses forces et qui connaît aussi ses faiblesses. Eh bien, le fait que l'oracle vous conseille d'avoir l'attitude de l'empereur veut dire que l'oracle vous donne raison, Sylvie. C'est-à-dire, continuez à penser que Nicolas est quelqu'un de bien avec qui vous pouvez avoir une véritable relation. Continuez en ce sens. Voyons maintenant le résultat, la réponse de l'oracle. Je vous rappelle que la réponse de l'oracle se trouve en additionnant les positions 3 et 4. Donc 19 plus 4, 23. 23 que nous réduisons évidemment en 2 plus 3 égale 5. Le pape que nous cherchons dans le paquet. Le voilà. Le pape, en résultat, Sylvie, est un excellent arcane. En effet, le pape indique qu'il y aura certainement un contrat entre vous, c'est-à-dire Nicolas va revenir et va revenir à travers une situation stable, à travers une vraie proposition que vous aurez ensemble. Ainsi, nous voyons que ce tirage, pour vous Sylvie, est globalement positif. Et pourtant, nous avions le pendu sur Nicolas. Alors, aujourd'hui, cela nécessite de recouvrir ce pendu pour avoir éventuellement des informations qui nous expliquent pourquoi Nicolas est dans cette situation de blocage. Je vous rappelle que dans le tirage en croix, lorsque vous avez besoin de préciser le sens d'un arcane, vous pouvez le recouvrir par 1, 2 ou 3 autres arcanes, pas plus. Et pour savoir si vous devez le recouvrir par 1, 2 ou 3 arcanes, vous devez laisser monter l'énergie de l'arcane en vous. Avec un peu de pratique, vous y arriverez très vite. Et au bout d'un moment, prenez votre temps, vous verrez comme en surbrillance sur l'arcane le chiffre 1 ou le chiffre 2 ou le chiffre 3. C'est l'oracle qui vous dira combien vous devez prendre d'arcane pour recouvrir celui que vous voulez préciser. Alors, deux. Je vais recouvrir le pendu, Sylvie, par 2 arcanes que je prends sur le paquet. Ah, voilà. Alors, que nous disent le jugement et le battleur? Eh bien, Sylvie, Nicolas a eu un blocage. Il s'est passé quelque chose, effectivement, entre vous, puisque vous le dites vous-même, il y a eu rupture. Et Nicolas reste un temps dans cette rupture, c'est-à-dire qu'il reste un temps
sur cette mauvaise idée de ce qui s'est passé qui ne lui a pas plu. Quoi qu'il se soit passé, il l'a mal pris. Eh bien, je peux vous dire, Sylvie, que Nicolas, dans sa petite grotte, va évoluer. Il va réfléchir. Il va réaliser que, eh bien, il a des sentiments pour vous, que vous lui manquez. Alors, le jugement ici, effectivement, avec le pendu, nous indique qu'il va y avoir un véritable réveil de sa part. Le mot réveil n'est pas trop fort. À un moment, Nicolas va se réveiller de cette torpeur mauvaise. Il va réaliser que ce qui s'est passé n'est pas dramatique et que vous formez un couple qui est un bon couple. Et en effet, le battleur qui suit, le jugement nous indique que Nicolas va prendre une nouvelle route. Et comme nous savons que votre résultat est extrêmement positif, qu'il nous signifie effectivement un accord plus qu'un accord, un contrat entre les deux personnes, eh bien ce battleur va ramener Nicolas vers vous. C'est-à-dire que Nicolas, le jour où il aura réalisé que effectivement un couple, c'est un couple, il y a des hauts et des bas, mais vous lui manquez, mais vous êtes quelqu'un d'important pour lui, eh bien va revenir vers vous. Et là, vous repartirez sur des bases réellement différentes. Donc voilà pour vous, Sylvie, aujourd'hui. Nicolas va revenir vers vous. Voyons maintenant la question de Gabriel. Gabriel me demande: j'ai rencontré Lionel il n'y a pas très longtemps. Est-ce que cette rencontre est une rencontre sérieuse? Gabriel, l'oracle, est d'accord pour répondre à votre question. Gabriel, le chariot. Vous êtes dans l'attitude d'une personne qui croit en elle, croit en ses idées, donc vous croyez beaucoup en Lionel. Vous faites tout pour que cette relation naissante fonctionne à merveille. Vous vous battez pour cela, vous faites des efforts. Les énergies extérieures vous indiquent que vous êtes peut-être dans l'illusion. Ce n'est pas certain, Gabriel. Nous devons effectivement développer notre oracle entièrement. Cependant, il y a une idée d'illusion. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, cela peut être soit grave, soit pas grave du tout. Si on prend le côté grave de la chose, la Lune, ici, pourrait nous indiquer que Lionel, donc à l'extérieur, eh bien, il a une vie cachée. En fait, que Lionel, en gros, sans doute, ne serait pas libre en réalité. Et bien sûr, ne vous le dis pas. La Lune, ici, pourrait aussi indiquer tout simplement, Gabriel, que vous êtes quelqu'un de fort tempérament. Cela se voit, bien sûr, avec le chariot. Et que, quelque part, vous imaginez Lionel tel qu'il n'est pas vraiment. Nous serions un petit peu dans une relation d'idéalisation. Avançons dans l'oracle. Si nous regardons les énergies émergentes entre vous et entre la situation extérieure, je vous rappelle que pour avoir les énergies émergentes, nous additionnons l'arcane sur la position de la consultante ou du consultant et celui des énergies extérieures. Alors ici, nous avons 7 plus 18.
25. Et nous obtenons, après la réduction, bien sûr, 25, 2 plus 5, à nouveau le chariot. Nous le positionnons ici, ici pour l'instant. Bien sûr, nous savons qu'il était déjà ici. Alors, que veut dire le chariot dans cette position des énergies émergentes? Eh bien, Gabriel, il y a des énergies effectivement où chacun, finalement, fait ce qu'il faut pour que cette relation naissante devienne quelque chose d'important. Vous, c'est une évidence, mais nous voyons aussi que Lionel est aussi dans cette même énergie, ce qui est intéressant. Donc, il semblerait que, quelle que soit la situation de Lionel, soit que vous l'idéalisez un petit peu, soit que Lionel cache quelque chose, eh bien, il fait aussi, lui, de son côté, tout pour venir vers vous, pour que votre relation fonctionne. Je remets le chariot ici, et nous n'oublions pas, bien sûr, qu'il est aussi ici. Voyons maintenant le conseil de l'oracle pour vous, Gabriel. Eh bien, le battleur, dans cette position, conseil de l'oracle, nous indique que vous ne devez pas avoir d'a priori. Pour que votre relation fonctionne, vous devez rester dans ce que vous pensez, dans ce que vous imaginez. Et tout ceci va faire que vous êtes à la veille, effectivement, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle existence. On pourrait dire, déjà presque, avec Lionel. Voyons maintenant le résultat de l'oracle. Je vous rappelle que le résultat de l'oracle, nous le trouvons en calculant les positions 3 plus 4, c'est-à-dire nous avons ici aussi, souvenez-vous, le chariot, 7 plus 1, 8. La justice que nous prenons dans le paquet. Alors, la justice, en résultat, vous indique, Gabriel, que vous devez tranquillement et sereinement attendre d'avoir d'autres éléments pour avancer dans cette relation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que cette relation est en train de naître, naissante effectivement, va certainement aller vers du positif. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense que Lionel n'est pas libre, mais Lionel est en instance de séparation. Effectivement, la justice nous le montre ici. Il y a bien un règlement juridique à passer afin que votre relation naissante puisse s'épanouir. Et nous avons vu que Lionel met autant de force que vous, autant de dynamisme dans votre relation naissante pour que, effectivement, en émerge quelque chose de positif, quelque chose d'une vie à deux. Alors, même si Lionel ne vous a pas parlé de son problème de séparation actuelle, parce qu'effectivement, vous ne le connaissez que depuis 2 mois, il n'a certainement pas voulu vous effrayer. Cependant, sachez qu'effectivement, il est en train de régler ce problème et que toutes ses énergies, à lui aussi, tendent à faire un couple avec vous. D'ailleurs, la relation avec vous est bien entamée dans le sens où Lionel est déjà rentré en justice avec son ancienne compagne pour régler ses problèmes. Nous allons quand même recouvrir la lune parce que, effectivement, nous aimerions bien savoir exactement quels sont ces problèmes qui bloquent Lionel, bien que nous imaginions qu'il s'agit d'une ex-union, d'une union qui est en train de se séparer, mais cela demande quand même confirmation.
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, et dans chaque vidéo, lorsque je recouvre un arcane, j'essaie de savoir, en laissant monter les énergies de cet arcane, si je dois le recouvrir par 1, 2 ou 3 autres arcanes. Et je prends mon temps. Je laisse venir le chiffre en surbrillance, en quelque sorte, sur l'arcane. Un arcane pour préciser le sens de la lune, que je prends sur le paquet. Et voilà, le jugement. Le jugement, avec la lune, nous indique qu'effectivement, Lionel est en plein changement dans sa vie, mais changement voulu, désiré, actif, et que dans quelque temps, il sera à même de repartir, de se réveiller, de s'éveiller à une nouvelle existence. Et ce sera avec vous, Gabriel. Voilà, Gabriel, pour vous aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, donc dimanche prochain, nous reprenons notre formation sur le tarot de Marseille et nous en arriverons à l'arcane numéro 6, l'amoureux, que nous étudierons ensemble. Je vous rappelle que l'arcane de l'amoureux, pour tous les tarologues, et pour vous certainement aussi, qui commencez à vous initier, vous avez dû vous en rendre compte, c'est l'arcane le plus compliqué à expliquer, à interpréter. Alors nous en ferons le tour et j'essaierai, avec mes connaissances et mon expérience, de vous aider au mieux dans cette recherche autour de l'arcane 6, l'amoureux. Il y aura aussi une autre vidéo de réponse à 2 de vos questions que vous m'aurez posées sur mon adresse email. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.